représente bien évidemment un des points essentiels de notre vie quotidienne. Donc, il n'y a pas si longtemps, vous avez tous vu que le Beaussais avait subi des graves inondations, et il est grand temps aujourd'hui de remettre bien évidemment à l'étude les plans de prévention des risques inondations. On a aussi des risques concernant les incendies, et donc tous ces plans-là sont effectivement essentiels à mettre en place sur la commune. On n'en a toujours pas, et donc je pense qu'il est temps de le faire. Également donc une vigilance accrue. Nous avons rencontré l'association qui est vigilante sur l'installation des antennes relais sur le Beaussais, et donc ici c'est un sujet qui est important, et en tout cas pour notre quotidien. Et puis, une politique de vitesse adaptée. Alors nous parlons de mettre en place des radars pédagogiques, en particulier aux entrées de ville. Il n'est plus supportable aujourd'hui, ni pour les uns, ni pour les autres, et pour nos enfants, de voir des gens arriver dans les entrées de ville à plus de 70 km/h, etc., etc. Et puis, il est aussi grand temps de faire un petit diagnostic, ou un grand diagnostic, comme vous voudrez, du plan de vidéoprotection. Je crois bien me rappeler qu'il y en a 13 aujourd'hui sur la commune, ou 14 sur la commune, et donc nous n'avons pas du tout d'informations sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a une efficacité ou pas? En tous les cas, il est grand temps aussi de s'y intéresser. Donc, politique de vitesse adaptée pour la sécurité, le plan de vidéoprotection, ça nous semble essentiel. Juste un mot, tu peux rester sur la 2, mais pour la 1, sur 2 points que Monique a traités, c'est sur la vitesse et sur le plan vidéo. Alors, moi je suis assureur de formation, donc forcément je suis déformé. Je vous demande de chercher de manière assez intense, mais vous ne le ferez pas longtemps parce que ça va vous fatiguer, de trouver des communes où après l'entrée de ville, 10 mètres après, vous voyez 70 km/h. C'est-à-dire que nous, quand on arrive au Beaussais, on était à 70 à venant du nord, avant les services techniques. Au service technique, c'est entrée de ville, donc on doit rouler à 50, et on reprend à 70. Et c'est une zone qui est non protégée, parce qu'il y a le CFA qui tous les jours draine des centaines d'enfants qui vont se restaurer au casino, qui vont se restaurer chez Paul Fleuret, enfin, qui vont sur ce... Il n'y a pas de trottoir, rien n'est matérialisé. Donc là, il y a des entrées de ville, on en parlera après, mais on a un vrai problème. Quand on regarde la carte du bruit du Beaussais, la carte du bruit, c'est le bruit, et c'est l'intensité du trafic, et la vitesse de trafic. Donc là, on est, j'en avais parlé plusieurs fois à Jean-Claude Richard, qu'il y a une heure, on s'arrête à casino, après c'est plus le Beaussais. C'est plus le Beaussais. Oui, c'est le Beaussais, puisqu'il y a quand même 70% des gens qui habitent après les Platanes, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Fait dans sa tête, c'est plus le Beaussais. Donc, on avait réussi à lui faire, souvenez-vous, du centre jusqu'à Casino, avec les accotements où il y a le marchand de légumes et Sainte-Thérèse, mais c'était lui arracher, enfin bon, ils sont. Donc là, il faut ça, puis de l'autre côté, c'est pareil. Il ne faut pas que nos boulevards circulaires soient enfin, je parle du côté du Vallon des Vignes, la route qui contourne le Beaussais, les gens voient une vitesse très forte, etc. Donc là, il y a un vrai travail. Avec nous, on a sur la liste un inspecteur de police jeune retraité qui a travaillé beaucoup sur la sécurité, qui a beaucoup travaillé, qui avait ce poste pour toute la commune, entre autres, de la Ciotat, et qui lui était effaré de voir comment la commune est quadrillée au niveau de la sécurité et de la vitesse. Donc, alors vous voyez, c'est un exemple type, ça. On pourrait se dire, mais ça va coûter combien? Ça va coûter moins cher que l'héliport Charles de Gaulle, qui ne sert à rien, qui est devant la salle, là. Ce n'est pas des dépenses très importantes, c'est de la pédagogie, il faut discuter avec les gens, leur parler, il faut mettre des panneaux, hein, tout simplement. Bon, après, il faut mettre des accotements, puis il y a le conseil général qui reprend dessus. Donc il faut donner à notre commune, c'est ce que je disais dans un article de la Provence, non, pardon, de Var-Matin, il n'y a pas longtemps, quand ils nous ont posé la question, depuis 6 ans, on farde, on poudre une commune de 7 000, 8 000 habitants, mais on ne prépare pas une commune de 10 000. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, c'est de la peinture, de l'asphalte, de la déco, du fardage, mais il n'y a rien de structurel. Et une commune qui bascule à 10 000 habitants, c'est plus du tout pareil, hein, au niveau de tout ce que vous allez voir. Et ce point-là,
c'est important. Quant au plan vidéoprotection, j'insiste parce que chaque fois qu'on rencontre notre police municipale, qui fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'elle n'a pas de moyens, elle me dit, monsieur Fayet, ne nous demandez surtout pas les bandes, parce qu'on ne peut pas vous les donner, c'est confidentiel, je dis que je ne vous donne rien. Puis de toute façon, on ne les donnera jamais, rien qui marche. Donc, si on a 14 caméras et qu'il y en a 12 qui sont en panne, et que les deux autres, ils savent pas lire les bandes, il faut tout arrêter là. Donc, diagnostic d'un plan vidéo, protection, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Si on a mis d'un côté et qu'on libère de l'autre côté, enfin, c'est l'interface qui se crée, enfin, vous savez bien que moi. Donc là, il y a un gros dossier, là, qui techniquement n'est pas très compliqué, mais c'est une volonté de mise en place. Voilà, j'ai complété, puis j'avais déjà dit l'essentiel. Mais... Oui, donc, comment dirais la sécurité est un sujet qui importe de nombreux acteurs, en tous les cas responsables de la sécurité. Et c'est vrai que depuis un certain temps, et nous les avons rencontrés, il est indispensable aujourd'hui, pour que ça fonctionne un petit peu mieux, d'organiser une coordination des services de sécurité, en particulier entre les pompiers, la gendarmerie, la police municipale. Donc nous devons devenir encore plus professionnels, on va dire, puisque c'est un point important. Et puis, donc la qualité de vie, c'est aussi, et aujourd'hui, même si nous sommes taxés de petits villages, malgré tout, l'automobile a pris beaucoup de place. Il s'agit aujourd'hui pour nous de reprendre le dossier de la zone de rencontre au centre-ville et de soutenir le covoiturage. Pourquoi? Parce que voilà, pour garder notre qualité de vie, eh bien, il faut apprendre aujourd'hui à partager l'espace, et donc cette zone de rencontre qui avait déjà été évoquée est un outil intéressant. Qui n'est pas une zone piétonne, c'est une zone donc, où l'on va pouvoir à la fois utiliser l'automobile, mais à la fois laisser des temps et des espaces pour les piétons. Donc c'est important dans tous les cas de le faire ensemble et de le faire avec en particulier les commerçants du centre-ville, puisqu'il s'agit aussi de favoriser l'activité du centre-ville et de ne pas en faire un désert comme il est aujourd'hui. Donc, soutien réel au covoiturage. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, les actifs du Bossé, donc à 70%, travaillent en dehors de la commune. Et vous avez vu comme moi, tous les matins, tous les soirs, à la sortie des écoles, au retour du travail, il y a énormément de circulation. Donc, ce sont des problèmes qui sont à traiter. Nous ne sommes pas les seuls qui connaissons ce phénomène-là. Il s'agit aussi d'y réfléchir. Également, et notre jeune ami diplômé donc, en développement durable, Jean-Christophe Olian, ne le contrariera pas, et en tous les cas, il nous a donné pas mal d'idées. Il faut aujourd'hui penser aussi à l'avenir de notre commune, à la sécurité. C'est s'assurer de la sécurité d'un approvisionnement en eau, en particulier, de gérer, de participer à favoriser la qualité de l'air en développant des déplacements, en favorisant les déplacements doux, le vélo, la marche à pied, etc. etc. Donc c'est ça la qualité de vie, et donc c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Et enfin, favoriser sur notre commune les activités de pleine nature. Jean-Louis Fayella, qui fait partie de notre équipe et qui est un grand coureur à pied, également sera content d'y participer. Et puis on a aussi René Henrique, qui est un marcheur, qui nous suggérait que la commune doit absolument valoriser cet espace naturel en développant donc des circuits de course à pied, de randonnée, en réhabilitant le Crapa qui aujourd'hui est dans un triste état. Donc nous avons choisi de miser sur la qualité de vie, cette qualité de vie que pas mal de gens nous envient déjà. Donc nous l'avons, nous voulons la conserver, et pour le bien de tout le monde, bien entendu. Voilà. Merci Monique, je peux vous remercier pour